Hello, comment ça va? Désolée de faire une vidéo à cette heure-là, mais j'en avais envie. Enfin, désolée de la faire à cette heure-là, c'est juste que j'en avais envie. Je voulais dire que j'ai une intuition, mais c'est qu'une intuition, et à l'avance, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, ne vous laissez pas influencer par moi, faites vos recherches, vos vérifications, et tirez-en vos conclusions ensuite. Voilà, c'est important pour moi. D'abord de vous dire ce message et ensuite vous partager mon intuition. L'intuition que j'ai en ce moment que j'arrive pas à chasser, c'est que Sylvie va retrahir Loki. Voilà. J'arrive pas à la chasser, c'est omniprésent, cette intuition. Voilà, c'est tout. Et ensuite, j'ai envie de partager autre chose. Vu que l'intuition, je l'ai partagée et que voilà. C'est que depuis la saison 1 à la fin de la saison 1, de l'épisode 1 à la fin de la saison 1, dernier épisode, de tout, depuis de Thor jusqu'au Marvel, Endgame, Infinity War, Avengers, Endgame, tout ça, en passant par la série Loki, j'ai réalisé en écrivant sous des commentaires que Loki, je l'ai jamais vu comme je l'ai vu dans la saison 1. Et c'est vrai, comme disait Reggie Gorilla, on n'a jamais, dans tout ce qu'on a vu de Loki, on n'a jamais pris le temps d'explorer tous les traumatismes, toute la psychologie, tout l'émotionnel, tout l'affectif, tout le mental, tout le sentimental, toutes les blessures cachées, tous les traumatismes enfouis de Loki, tout ça. Et je pense qu'on en a pour des saisons entières, pour des années. Ah, il y a tellement de choses à explorer sur Loki. Vraiment là, je sens qu'il y a tellement de choses à explorer sur Loki. Sa psychologie, sa façon de fonctionner, mais vraiment analyser en profondeur, émotionnellement, psychologiquement, synégorologiquement. Comportementalement, affectivement, émotionnellement, sentimentalement, psychologiquement. Il y a tellement de choses à explorer chez Loki. J'ai réalisé que c'est vrai que dans tout ce qu'on a vu de Loki, on ne l'a jamais vu comme on l'a vu dans la saison 1, dans des états émotionnels pareils. Ça, c'est vraiment très très nouveau et j'adore ça et j'ai envie que ça continue pour des années, des années, des années, des années, des années, des années. C'est tellement extrêmement intéressant. C'est Loki, c'est quelqu'un de tellement compliqué, tellement complexe, qui a tellement de blessures en lui, cachées, tellement de colère, tellement de choses à sortir, tellement de ressentiments, des choses qu'il n'a pas dit. Et j'ai tellement apprécié comme Mobius il a été avec lui. Et il le fait que, pour moi, que Mobius, le fait que Mobius est forcé à être Loki, enfin, comment on pourrait dire, qu'il est forcé à être, il a forcé Loki en lui faisant voir tout son passé, tout ça, en fait, des choses qui sont pas arrivées, en fait, ça a forcé Loki à être vrai, être sincère, et j'allais dire, pour moi, ben, de tout ce que j'ai pu voir, ben, le vrai Loki, ben, je pense que on va le découvrir sur des années, des années, des années, des années, et que le vrai Loki, ben, je pense que Mobius, c'est le seul qui a réussi à comprendre qui est le vrai Loki en faisant tomber tous ces mécanismes et toutes ces peurs et en le confrontant à toutes des choses que Loki ne veut pas voir, ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre et il a
forcer Loki à être sincère. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est très, très, très difficile émotionnellement. C'est très difficile de faire ça. Mais je trouve que Mobius, il a réussi d'une main de maître, si on peut dire ça comme ça. J'adore leur relation. Et, et, et j'ai tellement envie qu'on explore tout ce qu'on peut explorer sur Loki. Et je trouve de la part de Loki très courageux le fait qu'il assume sa bisexualité, ce qui est quelque chose que beaucoup de gens, dans beaucoup de personnages bisexuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir avec un homme ou une femme c'est pas forcément assumé, et je trouve que Loki a beaucoup de courage, même si là je parle que dans la série, je parle pas dans la vraie vie au cas où, que dans des séries télé, on est d'accord. Mais je trouve que Loki a tellement changé, il a tellement changé de l'intérieur, de la saison 1 au dernier épisode, on voit toute l'évolution intérieure, tout le voyage intérieur qu'il fait, et toutes les choses que Loki il apprend et tout. Et je sens son humanité, et ses émotions, elles prennent de plus en plus le pas sur lui. Et je pense par contre, je reconfirme que je pense que je n'aime pas du tout Sylvie Enchanteresse compagnie, et que je ne l'aime pas, que je lui fais pas confiance, que c'est une garce et que je la déteste. La seule chose que je retiens, c'est que c'est une femme qui a trahi un de mes personnages préférés et que j'aime pas voir souffrir Loki. Même si maintenant il sait ce que ça fait d'être trahi et qu'il ressent exactement ce que Thor a ressenti quand Loki l'a trahi plusieurs fois. Ça, c'est vrai que ça lui a servi de leçon. On peut dire ça comme ça. Mais j'aime pas cette Sylvie, j'aime pas cette Sylvie, j'arrive pas à dire pourquoi, mais j'aime pas cette Sylvie. Je suis persuadée qu'elle va lui rebriser le cœur et elle va le fragiliser mentalement. Déjà qu'il est fragilisé à cause d'elle mentalement, elle va encore le fragiliser plus sur tous les plans. Et j'aime pas cette Sylvie. Elle a quelque chose qui me... je sais pas. Et là, je sens que c'est pas avec mon passé. J'arriverai pas à dire. Pour moi, elle a quelque chose de toxique. Et quand je sens des trucs comme ça, j'aime pas sentir ce genre de sensation. Mais pour moi, elle a un truc toxique. Elle va empoisonner notre Loki. Voilà. Et je veux notre Loki entier. Je veux pas notre Loki abîmé à cause d'elle. Mais il est brisé à cause d'elle. Et je veux que dans les prochaines saisons, ils prennent émotionnellement le temps, psychologiquement, émotionnellement, synégologiquement, j'arrive pas à dire le mot, synégologie, en fait c'est l'analyse, mais par le comportement du corps, c'est-à-dire que tu analyses le corps, la synégologie, la synergologie, c'est l'analyse du corps, c'est-à-dire que même si tu parles, la personne, elle analyse ton corps et en fait, c'est ton corps qui parle, même si toi tu parles, c'est le corps qui parle plus que toi, en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Et il y a l'analyse aussi émotionnelle, psychologique, tout ça, tout ça. Mais j'ai vraiment envie que Loki, pendant ces saisons, il prenne le temps de se réparer synégologiquement. J'arrive pas à dire le mot. Qui se répare émotionnellement, psychologiquement, mentalement, sentimentalement, affectivement, sur tous les domaines et sur tous les plans, et qu'il le fasse loin de son Sylvie Enchanteresse et compagnie. Parce que elle va lui briser le cœur encore. J'arrive pas à dire pourquoi je dis ça, mais voilà. Après, c'est qu'une intuition, mais j'arrive pas à dire autre chose. Je lui fais pas du tout confiance à Sylvie.
J'aime beaucoup Sofia Di Martino, mais je fais pas confiance à son personnage. Je dissocie Sylvie de Sofia Di Martino, qui est très sympa et que j'apprécie vraiment beaucoup, mais j'aime pas ça, son personnage de Sylvie, en dissociant Sofia Di Martino de Sylvie dans la vraie vie. J'aime pas Sylvie, elle a quelque chose de toxique. Pour moi, c'est Loki, là, il va s'engager dans une relation toxique avec elle. J'ai l'impression que ça va faire comme avec Thor, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va lui faire du mal, à chaque fois, il va essayer de la raisonner, et à chaque fois, elle va le trahir. Enfin, après, c'est peut-être que de... Après, c'est peut-être qu'un truc comme ça que je balance, mais c'est que j'arrive pas à dire autrement. Je ressens ça, je le ressens comme ça, voilà. Et comme j'ai dit, quand on a, même si c'est qu'une série télé, même si t'aimes ton personnage, t'as quand même pas envie de le voir souffrir. Et j'ai pas envie que Loki souffre. J'ai envie qu'il prenne le temps de se réparer émotionnellement, sentimentalement, psychologiquement, comportementalement, sentimentalement, comportementalement, émotionnellement, affectivement. Et je pense que la seule personne sur qui il peut compter, c'est Mobius pour l'instant. Parce qu'il se rend compte que pour la première fois de sa vie, c'est quelqu'un sur qui il peut vraiment compter. Et c'est Mobius. Et j'ai apprécié, j'ai même kiffé ce moment où Mobius, il vient dans la boucle temporelle. Bon, il s'énerve un peu après Loki, mais il discute et tout, et puis il lui dit que finalement il le croit et tout, et que même si on a dit à Loki que c'était impossible, qu'il finirait tout seul et tout, que même si on lui a dit que c'était impossible, qu'il pouvait pas changer, Mobius lui a dit qu'il pouvait changer et que c'était toujours possible de changer. On a toujours le choix. Et je suis tellement contente que Loki ait fait le choix de devenir la meilleure version de lui-même. C'est quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps. À chaque fois que je voyais Loki, je me disais, quand est-ce que tu vas prendre la bonne décision? Quand est-ce que tu vas prendre conscience que tu es plus fort que tu ne le crois? Quand est-ce que tu vas comprendre que ton frère t'aime malgré tout ce que tu as fait? Que c'est pas ce que tu crois, qu'il n'y a pas que le mensonge, la manipulation et la tromperie, qu'il y a aussi l'amitié, l'amour, la confiance, le courage, la ruse, la malice, et s'en servir pour servir l'humanité et pour aider ton entourage et tes proches, pour aider l'humanité. Et en t'aidant toi, tu vas aider les autres. Ce que j'ai appris, c'est que souvent, quand on aide les autres, c'est nous-mêmes qu'on aide en fait. Et je suis tellement contente que Loki le fait enfin. J'attends tellement ça, tellement ça. Et j'avoue que oui, je me retrouve en Loki. Pas parce que on a été tous les deux adoptés. La différence, c'est que je savais que j'étais adoptée, lui pas. Lui, ça lui a fait un choc énorme. C'était violent, c'était vraiment violent avec le recul. Quand je repense à Thor, où il apprend, je sais plus si c'était le premier Thor, où il apprend que c'est un Shotunnan, que c'est un géant des glaces, que c'est le fils de Laufey, et dans Gorboda, une géante, et que, enfin voilà, je vais dans la mythologie nordique, mais qu'il apprend la vérité sur ses origines, avec le recul, je me rends compte que c'est pas on ne peut pas cautionner la violence, le sombre et les choses horribles et les gens qu'il a tués et toute la violence que Loki a en lui, sombre, ténébreuse, dangereuse. On peut la canaliser, mais on peut pas la contrôler. Et la seule personne qui puisse le faire, c'est Loki. Mais
mais qu'on peut guérir, on peut accompagner et on peut guérir. Et j'ai vraiment, je pense que Mobius, il va accompagner Loki dans sa guérison. Et je dois avouer que cette thérapie avec Mobius, c'est une thérapie de choc, mais elle fonctionne, vraiment, elle fonctionne. Parce que, j'ai jamais vu Loki dans ces états, j'ai jamais vu Loki réagir comme il a réagi, et puis j'ai jamais vu Loki comme ça, j'ai jamais vu Loki réagir comme ça. Et je réalise avec le recul que, eh ben, dans la saison 1, là comme on l'a vu et tout, jusqu'à la fin de la saison 1, eh ben, on n'a jamais vu Loki comme ça, et que c'est la première fois qu'on le voit dans tous ses états et tout, et que de plus en plus les émotions qu'il avait enfouies en lui, les traumatismes, les blessures psychologiques, affectives, sentimentales, émotionnelles, enfouies, tout se réveille, et tous les traumatismes cachés, les blessures cachées, tout ce qu'il a enfoui, tout se réveille. Et justement, je pense que Mobius, justement, il va l'aider, il va l'accompagner, même s'il y aura des moments difficiles, il va l'accompagner, il va l'aider, il va le soutenir, il va l'accompagner dans sa thérapie de guérison, si on peut dire ça comme ça. Et je trouve que pour quelqu'un comme Loki, c'est vraiment réussi. Et comme j'avais dit, je peux dans un autre audio, les décors, la mise en scène, les costumes, tout, c'est vraiment magnifique. Kat Aaron ou Aaron, je sais pas comment on dit, désolé, je voulais pas niquer son nom. Ah, mais cette réalisatrice, même si elle me connaît pas dans la vraie vie, j'allais dire, j'ai un grand respect pour elle. Et j'ai un grand respect pour tous les acteurs de la série, pour tout le travail qu'ils ont fait. C'est vraiment magnifique. Et tous les décors et tout. C'est vraiment magnifique comment ils ont fait ça. C'est vraiment... L'évolution de Loki, elle est très, très, très particulière. Elle est très spéciale. Et j'ai vraiment, avec le recul, l'impression on est vraiment entré avec Mobius. Grâce à Mobius, on a fini par entrer dans la vraie psychologie, le vrai Loki, le vrai, pas le Loki des torts, et pas le Loki enfin, si le Loki où le Loki où il devient gentil puis que il se sacrifie pour son frère, oui, mais que ça c'était que la face de l'iceberg, mais que là avec Mobius, il nous donne la possibilité de rentrer dans la tête de Loki, de comprendre ses mécanismes de défense, ses peurs, ses faiblesses, ses secrets. J'ai vraiment l'intuition que Loki, c'est quelqu'un qui est très secret, c'est quelqu'un qui est plein de surprises, et pas que des mauvaises, et que c'est quelqu'un qui peut vous surprendre, et vous y attendez pas à ce qu'il va faire, et puis il le fait en fait, et puis vous dites, ah, alors il n'est pas si déshumanisé que ça, il n'est pas si méchant que ce qu'on peut croire, et, et il n'est pas si déshumanisé dans le sens de dire, genre, il n'est pas que sans émotion en fait. Tout est caché à l'intérieur, tout est enfoui. Et Mobius, il le force à aller chercher au fond de lui, très profondément, toutes ses blessures, ses émotions, ses traumatismes émotionnels, psychologiques, affectives, sentimentales. Tout ce qui est caché, Mobius le force à aller le chercher pour révéler le vrai Loki. Le vrai Loki. Et avec Mobius, je sens qu'on a accès au vrai Loki. Et que ça fait un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou. Et j'ai envie que pour des années, on puisse continuer à explorer tout ce qu'on peut explorer sur Loki. Et que ça continue comme ça, et qu'on puisse vraiment comprendre Loki d'une certaine façon grâce à Mobius. Je sens qu'on a accès au vrai Loki parce que Mobius, il a réussi à faire tomber toutes les défenses
les barrières mentales, émotionnelles, psychologiques, affectives, toutes les peurs, toutes les choses secrètes, tout le traumatisme, tout ça, toutes les choses enfouies, blessures cachées, tout ça, de Loki. Et il leur fait sortir en Loki d'une façon tellement, waouh, vraiment positive comme on n'a jamais vu Loki. Voilà. C'est quelque chose où on n'a jamais vu Loki être autant positive, autant avec espoir et croire que les choses sont encore possibles, qu'on peut encore changer. Et ça fait tellement de bien en ce moment, en plus avec ce qu'on vit, avec ce truc de virus de merde là. J'espère que ce virus d'ailleurs va bientôt partir. Mais ça fait tellement du bien de voir Loki comme ça, avec, en plus, comme j'ai dit, avec ce qu'on vit, tout ça. En plus, il y aura aussi, il y a la saison de The Witcher le 17 décembre, il y a la saison 2 de Loki l'année prochaine. Il y a tellement de choses. Waouh, moi je trouve ça tellement merveilleux, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux de voir que Loki a tellement de choses cachées. Loki, et comment on pourrait dire, c'est comme Loki, il y a des verrouillages, il y a des portes, il y a des gonds, et Mobius, il les fait sauter, et il le désarme complètement, et il le force à être le vrai Loki, le vrai lui, à l'intérieur de lui, et il réussit à déverrouiller, déjouer tous les mécanismes, toutes les portes, tout ça, tout, sur tous les plans sur Loki, et ça, je trouve ça tellement... Ça fait tellement du bien et j'adore ce que Kate Herron a fait avec Tom Hiddleston et comment il s'appelle, Owen Wilson, MB, comment ça s'appelle, pas MB, comment ça s'appelle, Momo Bagat, comment ça s'appelle, celle qui joue, comment elle s'appelle l'autre là, celle qui joue Ravonna Renslayer, désolé, je sais pas son nom, j'arrive pas à le dire, je sais pas. Ben, et puis aussi celle qui joue B15, et puis aussi Sofia Di Martino, ils ont vraiment fait un travail de fou. Et Tom Hiddleston, il a vraiment fait un travail, c'est vraiment waouh. Et puis je trouve qu'on voit, là on voit, ben on voit pas que le côté lisse de Loki, on voit aussi ses défauts, ses travers, ses qualités, on voit ses mimiques, on voit beaucoup plus de choses que dans les films on voyait pas. Enfin, ça c'est après pour moi, mais voilà. Pour moi, et même s'il faut pas critiquer, désolé, mais dans tous tous ceux qui analysent Loki, pour moi, ce qui manque, c'est le côté l'humain, le côté humanité, le côté sincère. Quand je dis sincère, c'est-à-dire la sincérité de Loki, l'humanité de Loki, les émotions, la psychologie, l'affective, le mental, l'émotionnel, l'affectif de Loki, l'attachement qu'il peut avoir à son entourage. Tout ça, dans les analyses que j'écoute, c'est zappé. Et pour moi, c'est tout le côté, il manque le côté aspect psychologique, mental, émotionnel, affectif de Loki. Et quand j'analyse Loki, je sais pas pour les autres, même s'il faut pas dire ben pour moi, Loki, je l'analyse plutôt côté psychologique, mental, émotionnel, sentimental, affective, émotionnel, énergétique. Mais bon, ça c'est à part, c'est autre chose. Synergologique, c'est-à-dire l'analyse du comportement de la personne, comportementalement. Et pour moi, c'est tous ces aspects, tous ces points qui manquent. Et quand j'analyse Loki, c'est de tous ces points que j'ai cités. Et je vois Loki différemment, mais je ne suis pas aveuglée. Je sais son passé, je sais toutes les choses horribles qu'il a fait, tous les gens qu'il a fait du mal. Frigga, Thor, Odin, mais je pardonne pas à Odin non plus ce qu'il a fait à Loki, le fait de l'avoir
de l'avoir utilisé, de l'avoir aussi, s'être servi de lui. Comment on peut faire ça à son propre fils? Comment on peut faire ça à son propre fils? Enfin, pour moi, je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi Odin, il a voulu se servir de Loki comme ça. Comment on peut faire ça à son propre fils? Comment on peut faire ça à son propre fils et qu'il le découvre et puis qu'après, c'est violent, c'est tellement violent. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec le recul, quand je revois là dans ma tête en ce moment les images de où le moment où il découvre qu'il est un Jotunheim, un géant des glaces et tout, eh bien, bah, je m'aperçois que pour Loki, c'était quelque chose émotionnellement, psychologiquement, affectivement. C'était pas seulement de la colère, de la manipulation, du mensonge et tout, c'était même pas des excuses de tout son passé violent qui ne sera jamais excusable, on est d'accord. Mais c'est l'information qu'il a reçue en découvrant son adoption, c'était d'une telle violence pour Loki, c'était extrêmement violent, psychologiquement, affectivement, émotionnellement, pardon. C'était tellement violent pour Loki, c'était, je sais pas, mais je ne trouve pas d'excuse à Loki à ce qu'il a fait, mais de tout ce que j'ai revu en faisant l'analyse, en revenant là maintenant en arrière, de tous les films, tout ce que j'ai vu, pour moi, ça, tout ce que j'ai vu de violent chez Loki, ça traduit toute la violence qu'il a ressentie au moment où il a découvert la vérité sur qui il était vraiment. Mais ça n'excusera jamais ces actes de violence, ni tous les gens à qui il a fait du mal, ni d'avoir blessé sa mère, son père, son frère, ou j'allais dire même Mobius ou B15. Ça n'excusera jamais tous ces actes de violence, tous les gens qu'il a fait souffrir, tous les gens qu'il a torturés. Non, ça n'excusera jamais ce que toutes ces choses-là que Loki a fait. Mais ça, ça traduit toute la violence cachée de Loki, tous ces actes violents. Mais ça ne peut jamais l'excuser, on est d'accord. Mais tout ça, c'est tellement compliqué et complexe. Et c'est tellement intéressant, j'adore décortiquer. Bon, peut-être un peu trop suranalyser, mais j'adore décortiquer tout ce qui est émotionnel, psychologique, affectif, mental, sentimental, comportemental, synergologique, énergétique, affective, émotionnelle, sentimentale, tout ça, euh, chez Loki. Et pour moi, dans les analyses que j'écoute, même si elles sont très bien, c'est ce côté-là qui me manque. C'est ce côté-là qui me manque. Et je trouve que dans l'analyse que Regina Gorilla a fait de Loki, ce que j'ai apprécié, c'est que même s'il a fait des critiques négatives, il est resté objectif, comme Maître Thibaut, par exemple. Ils savent dire des choses négatives, mais ils restent toujours objectifs avec quelque chose de positif. Et ce que j'aime bien, c'est que Regina Gorilla, il a pris le temps d'analyser ça pour moi, d'un point de vue pas seulement genre série, mais d'un point de vue émotionnel, comportemental, psychologique, affectif. De ce point de vue-là qui me manque tant dans toutes les analyses que j'entends. C'est ça qui me manque. Regina Gorilla, lui, il l'a fait d'une façon que j'ai tellement appréciée aussi, beaucoup. Cette façon, sur le côté plutôt plus, pour moi, il a analysé Loki sur le côté comme moi, émotionnel. Et j'ai adoré ça. Je vous recommande sa chaîne si vous l'allez voir. Bon, je suis pas toujours d'accord avec toutes les analyses qu'il peut faire sur plein de choses, mais j'ai adoré particulièrement cette analyse qu'il a fait sur Loki, qui m'a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous voulez aller la voir, je vous invite à aller la voir. Mais c'est vraiment ce côté émotionnel, psychologique, affectif, mental, synergologique, comportemental, énergétique, tout ça, affectif, sentimental, tout ça, qui me manque dans les vidéos que j'entends. Et, et, et je,
même si je suis pas mieux placée pour ça, parce que je suis pas mieux que quiconque, on est d'accord, hein. Bien, je sais pas si je suis hypocrite en disant tout ce que je viens de dire, mais c'est juste que j'aime analyser Loki côté émotionnel et pas comme certains que j'entends où c'est que le côté série multivers et dans ce que j'ai pu entendre d'une chaîne d'un YouTuber, ce qui me manquait par exemple, c'est le côté émotionnel qui est zappé. Et, et je trouve que ce serait bien de faire des analyses où on analyse plus le côté affectif, sentimental, comportemental, synergologique, émotionnel, affectif de Loki. Ce serait bien, ce serait vraiment bien. Et par des spécialistes, j'entends. Du premier Thor, en passant par les Endgame, Avengers, Infinity War, jusqu'à la saison 1 et dernière de tous les films, du Thor à tous les autres films d'Endgame, tout ça, tout ça, tout ça, jusqu'à la saison 1 de Loki et bientôt la saison 2 de Loki l'année prochaine. Ce serait bien d'avoir, par exemple, un spécialiste psychologique, femme ou homme, avoir de tous les Thor jusqu'à Endgame, Infinity War, Avengers, saison 1 de Loki, saison 2 de Loki, toute une analyse comportementale sur la synergologique, analyse du corps, euh, comportementale du comportement, émotionnelle, affective, et pourquoi pas énergétique, émotionnelle, mentale, sentimentale de Loki. Ce serait tellement bien d'avoir ça, ce serait tellement bien, je trouve que ce serait tellement bien. Bon, après, ça, c'est que mon avis. Là, je suis dans la vie, hein, mais c'est, voilà. Là, je suis plus dans de l'intuition. Là, c'est que de la vie. Mais voilà, je trouve que ce serait bien, quoi. Ce serait tellement bien. Mais en français, pas, parce que moi, l'anglais, je comprends, mais voilà, que d'hybride. Mais ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien, je trouve. Et, euh, et voilà, quoi. C'est... J'avais envie juste de vous partager ça sur Loki parce que voilà, je sais pas, j'avais envie, c'est un cri du cœur, voilà, c'est un, pour moi ça c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est un cri du cœur sur ce que je pense de Loki et tout depuis le premier Thor jusqu'à tous les films qu'on a vus jusqu'à la saison 1 et puis bientôt dans les prochaines saisons 2 de Loki, mais plus sur le côté énergétique, synergologique, comportementale, affective, émotionnelle de Loki. Ce qui manque beaucoup, je trouve. Bon, après, ça, c'est qu'un avis, mais je trouve que ça manque beaucoup. Et en tant qu'hypersensible, hyperactive avec mon TDDH, je supporte pas Sylvie. Je la supporte pas parce que je l'aime pas, voilà. Je pense qu'elle va faire souffrir encore notre Loki. Après, j'ai peut-être tort de dire cette intuition. Mais si j'ai tort, je le reconnaîtrai volontiers. Mais j'aime pas Sylvie. Je sais pas. Voilà. J'arrive pas à dire autre chose. Sylvie, elle m'insupporte. J'ai cette intuition qu'elle va lui faire du mal. J'arrive pas à m'en défaire. J'ai beau essayer de chasser cette intuition. Pardon. Aïe. J'arrive pas. Désolée, mais quand je parle, des fois, j'ai tendance à me taper contre la chaise. Je suis tellement expressive des mains que je me cogne la main contre la chaise. Désolée. C'est une chaise en bois en plus. Mais voilà, c'est juste que la Sylvie, je me méfie. Voilà, je me méfie. Et je respecte tous ceux qui aiment la Sylvie. Mais moi, Sylvie Chanteuse Compagnie, pas du tout. Peut-être que après j'aurai tort, sûrement, ou je sais pas. Peut-être que j'ai tort de pas l'aimer, mais pour le moment je la sac pas cette Sylvie. Je reste persuadée qu'elle va faire encore du mal à notre Loki. Et j'ai envie qu'il trouve l'amour avec une autre personne que cette Sylvie.
Et pas parce que, oh, genre, il est tombé amoureux de lui-même. Pour moi, ce sont seulement deux êtres qui s'aiment, Sylvie et Loki. Même si j'ai bien aimé ces moments romantiques où il était avec elle, j'ai envie qu'il trouve une autre Sylvie mieux pour lui. Voilà. Mais pas cette Sylvie-là. Voilà. Mais une autre. Une autre. Mais, comme j'ai déjà dit, pour moi, quand tout le monde a dit « Oh, il est tombé amoureux de lui-même », pour moi, c'est pas comme ça que je vois Loki. Pour moi, je vois Loki, oh, il est amoureux, mais il est amoureux juste de Sylvie. Deux êtres qui s'aiment. Rien d'autre. Pour moi, c'est rien d'autre que ça. Et oui, et d'accord, oui, il faut pas être aveuglé et avoir des œillères, je suis d'accord. Je nie pas les, le passé de Loki, tout ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Je nie rien de ça. Je ne peux pas le nier. Parce que j'ai compris que accepter Loki, c'était accepter Loki dans son entièreté, avec tout son bagage de complexité, de compliqué, de blessures et de passé violent, sombre, ténébreux et dangereux et horrible, et tout le mal et toutes les souffrances qu'il a causées. C'est accepter Loki entier. Alors oui, je l'accepte dans toute sa globalité, entièreté, entière. Mais je pense que ce voyage intérieur que Loki est en train de faire, ça va justement continuer à l'aider à guérir tout ce que je viens de dire, tous ces traumatismes et tout ça. Tout ça pour qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Et je suis très fière de lui. Parce que faut beaucoup de courage pour pas seulement assumer sa bisexualité comme il le fait, mais aussi pour avoir vraiment envie de changer, de croire que les choses sont encore possibles et que quand on nous dit que c'est impossible, de croire que c'est toujours possible parce qu'on a le choix. On a le choix. Et je suis tellement heureuse que Mobius lui ait tendu la main et qu'il lui dise que même si on lui a dit à lui, Loki, que c'était impossible qu'il change, eh bien je suis tellement contente que Mobius lui ait dit tu peux changer, même si on t'a dit que c'est impossible, tu es capable de changer, de devenir la meilleure version de toi-même. Ça c'est un de mes passages préférés. Et mon autre passage préféré, ah ouais, c'est avec Immortus, c'est le combat de Loki avec Sylvie, parce que là on voit pas seulement le cliffhanger qui est tellement bien réussi, mais on voit tout le chemin intérieur, tout le voyage que Loki y fait à la rencontre de lui-même. Et on comprend toute l'évolution intérieure de Loki. Et ça fait tellement du bien. En plus, j'allais dire, comme j'ai déjà dit, je me répète, en ce moment, avec tout ce qu'on vit là, voilà. Mais ça fait tellement du bien. Et je me réjouis de la saison 2. Et ce que je me demande, c'est pour la saison 2, comme j'ai déjà dit dans un autre audio, comment il va guérir psychologiquement, émotionnellement, affectivement de cette blessure que Sylvie lui a fait. Parce que ce que je retiens, pour moi, c'est que Sylvie l'a blessée, mais en tant que femme, elle lui a fait plus mal qu'aucune personne de son entourage a pu lui faire mal. Alors comment est-ce qu'il va se relever? Comment est-ce qu'il va faire pour prendre le temps de guérir et de s'apercevoir qu'il peut compter vraiment sur son meilleur ami Mobius? Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va se relever? Moi, c'est le côté émotionnel. Moi, c'est ce qui m'intéresse, et humain, et être humain. C'est tout ce qui m'intéresse, tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est tout ce qui m'intéresse chez Loki. Et j'adore décortiquer, explorer ça. Et j'ai tellement envie que dans les saisons à venir, ils explorent tout ça. Tellement, ce serait tellement trop génial de voir Loki comme ça, voir Loki dans toutes les facettes, mais dans des facettes qu'on n'a jamais vues encore, qu'on connaît pas.
des facettes de Loki qu'on connaît pas, des choses qu'on connaît pas. C'est-à-dire, en gros, voir Loki comme on l'a jamais vu dans les films ou dans tous les Thor ou dans les Avengers, les Infinity War, les Hunger Games, voir Loki comme on l'a jamais vu de toute notre vie. Ça, ce serait tellement trop génial. Ah, si vous savez, je kiffe tellement ça. Ah, et je me suis un peu égarée, mais je voulais dire mon moment préféré, mon deuxième cliffhanger préféré, c'était le moment justement là où il y a avec Immortus dans la salle du truc là, enfin du temps, enfin de tous les temps, ou je sais pas de toutes les brèches. C'est c'est le combat avec Sylvie. Ah oui, comme je disais, on voit toute l'évolution de Loki et tout, le fait qu'il porte une chemise blanche, le yin, le yang et tout, le voyage intérieur de Loki, c'est tellement, waouh, c'est tellement enrichissant. Ça me donne envie de devenir la meilleure version de moi-même aussi, quelque part. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Enfin, chacun ressent les choses comme il veut, mais voilà, pour moi, ça me donne envie de faire ça. Après, chacun comme il veut. Mais c'est vrai que ça, c'est un de mes moments, c'est aussi un de mes moments préférés. Quand il se bat avec Sylvie et que tu sens qu'il a pas envie de la combattre. Il a tellement pas envie, mais tu sens que il est forcé, qu'il essaye absolument de la raisonner parce que il veut pas la perdre et qu'il veut pas qu'elle souffre, mais que même s'il a pas réussi à la raisonner, qu'elle la renvoie dans une autre dimension, même si maintenant il sait ce que ça fait d'être trahi comme Thor, enfin que il ressent ce que Thor a ressenti à chaque fois que lui l'a trahi en fait. Ben c'est l'un des moments préférés que j'ai adoré, même si c'était le dernier épisode. J'ai adoré ce moment où ils se battent dans la bibliothèque. Ça m'a fait penser à la série Les Sœurs Halliwell. À un moment donné, il y a Plou. Non, c'est Plou ou Phoebe? Non, Plou ou Piper? Ouais, non, c'est Piper. Ouais, Piper. En fait, il y a un moment, il y a un démon qui attaque les Sœurs Halliwell, je crois, dans le manoir. Ouais, dans le manoir. Je sais plus quel démon c'est, j'ai oublié son nom. Et en fait, Plou, non, Phoebe ou Piper, non, désolé, je me mélange. Pi, désolé, je sais pas ce que j'ai avec Piper. Plou ou Phoebe a fait un truc avec son pouvoir magique et en fait, Piper s'est ramassé l'étagère sur la tête. Eh ben, et puis elle est tombée quoi. Et en fait, le moment où il tombe dans la bibliothèque, ça m'a fait penser à ça en fait. Ça m'a fait vraiment penser aux sœurs Halliwell, je sais pas, il y a un petit côté sœur Halliwell aussi, peut-être. Je confonds peut-être, mais c'était vraiment, ça m'a fait tellement, ouais, ça m'a fait tellement penser à ça en fait. Voilà, c'était vraiment trop bizarre, mais bon. Enfin bref, c'était, c'était waouh. J'ai hâte de la saison 2. Et même si je devrais pas, je me fais beaucoup de soucis pour Loki. À cause de cette Sylvie. J'ai envie qu'il trouve l'amour, mais avec une autre Sylvie ou avec un autre lui homme ou un autre lui Sylvie, mais pas cette Sylvie-là. Voilà. Je suis contre cette Sylvie-là. Je sais pas. Pour moi, elle a quelque chose de toxique que je supporte pas. J'ai peut-être tort de dire cette intuition-là, mais voilà. Après, ce que je dis, c'est pas une intuition, c'est que une intuition. Après, comme j'ai dit, ne vous laissez pas influencer par moi. Faites vos vérifications, vos recherches. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos vérifications, vos recherches et tirez-en après vos propres conclusions. Mais c'est important, ça, pour moi aussi, que vous le fassiez. Et plus important aussi, surtout, avec tout ce que je viens de dire, ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos vérifications, vos recherches et tirez-en vos conclusions ensuite. Voilà. Et aussi, je voulais remercier d'être 277 abonnés. C'est super génial. Merci d'être là. Merci de votre soutien.
Merci d'écouter mes audios. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Merci pour votre écoute. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Merci. Voilà. Bon. Je vous souhaite une belle journée. I love you.